Un marchand nommé Reynaud d'Est était venu à Bologne pour ses affaires. Après les avoir terminées, et comme il s'en revenait chez lui, retournons à Paris. La route est longue, mais Saint-Julien veille sur nous. il advint qu'au sortir de Ferrare et chevauchant du côté de Vérone, il rencontra des gens qui paraissaient être des voyageurs et qui étaient en réalité des brigands et des hommes de méchante vie et condition avec lesquels il fit route en causant imprudemment. Ces gens, voyant qu'il était marchand et pensant qu'il devait porter de l'argent sur lui, formèrent le projet de le voler au premier moment qu'ils verraient propice. Pour ce faire, afin qu'il ne prît aucun soupçon, ils allaient avec lui, parlant, en gens modestes et de conditions paisibles, de choses honnêtes et loyales. Messire, permettez-nous de vous accompagner. Ces routes sont dangereuses. Reynaud s'estimait très heureux de les avoir rencontrés, d'autant plus qu'il était seul avec un de ses domestiques qui l'accompagnait à cheval. Le chemin devant nous est long, mais la conversation rend le voyage peu léger. C'est la vérité. Partager nos idées est essentiel en ces temps. Ainsi cheminant et passant, comme il advient dans les conversations, d'une chose à une autre, ils en vinrent à parler des prières que les hommes adressent à Dieu. Quelle prière dites-vous pour être en sécurité, messire? Chaque matin, je prie Saint-Julien pour un bon gîte. Sans cela, la journée n'est pas bénie. Tu auras besoin de plus qu'une prière ce soir. Où est ton Saint-Julien maintenant, Fala? Ayant laissé à pied et en chemise, s'en allèrent en lui disant « Va, et voici ton Saint-Julien te donnera bon logis cette nuit, car le nôtre nous en donnera un excellent. » Quant au domestique de Reynaud, le voyant attaqué, comme un poltron qu'il était, il n'essaya aucune tentative pour le défendre, mais fit volte-face et courut jusqu'à Castel Guillermo, où le soir étant déjà venu, il se logea, sans prendre plus de soucis. Désolé, il chercha au moins un endroit pour s'abriter de la neige, et aperçut une maison avançant en dehors des remparts. Sous sa saillie, il résolut d'attendre. Il y trouva une porte, mais elle était fermée. Devant celle-ci se trouvait un peu de paille. Triste et dolent, il s'y coucha, se plaignant à Saint-Julien. « Saint-Julien, et pourquoi m'abandonnes-tu ça ?» Mais Saint-Julien, ayant jeté les yeux sur le pauvre homme, lui prépara sans retard un bon gîte. Il y avait alors dans Castel Guillermo une dame veuve d'une grande beauté que le marquis Azzo aimait plus que sa propre vie. Elle habitait justement la maison sous laquelle Reynaud s'était réfugié. Le marquis Azzo ne viendra pas. Marguerite. Le marquis devait venir y passer la nuit, mais un message l'obligea à repartir au dernier moment. Entendant les gémissements de Reynaud, elle envoya sa servante voir qui se trouvait là. La servante découvrit Reynaud grelottant et rapporta tout à sa maîtresse. Émue de pitié, la dame fit ouvrir la porte, fit entrer Reynaud, le réchauffa, lui donna des vêtements et fit souper près du feu. Reynaud raconta son aventure et la dame ajouta foi à ses paroles. Après le souper, la dame, séduite par Reynaud, lui confia ses sentiments. Lui-même, reconnaissant de ce qu'elle avait fait pour lui, répondit favorablement. Ils passèrent la nuit ensemble. Au l'aube, la dame lui donna des vêtements usés, remplit sa bourse d'argent, lui indiqua le chemin pour retrouver son domestique et le fit sortir discrètement. Reynaud retrouva son serviteur et comme par miracle, les brigands furent arrêtés. On lui rendit son cheval, ses vêtements et son argent. Il remercia Dieu et Saint-Julien, puis retourna sain et sauf chez lui. Quant aux brigands, ils furent châtiés dès le lendemain.